Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. Quel recours en cas d'annulation de vol, de voyage, de séjour? Vous le savez, la semaine dernière, donc nous avons appris que nous pourrions réserver des vacances pour l'été. Les pays différents, en tout cas de Schengen, ont annoncé que les frontières seraient ouvertes. Quel recours? Et est-ce qu'on peut réserver en toute sécurité? Olivier Guéraud, bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste à la CLCV, Association de consommateurs, consommation, logement et cadre de vie. On a eu, nous, la semaine dernière, une auditrice qui nous expliquait qu'elle avait réservé un séjour au Portugal, si ma mémoire est bonne, et que l'agence de voyage lui avait fait un avoir sur 1 an, mais que comme elle avait mis tout son budget dans ses vacances, eh bien, elle ne pourrait pas partir puisque elle ne peut pas partir là cet été. Est-ce que c'est légal? Qu'est-ce qu'on peut dire aux Français par rapport à ces réservations, à ces non-remboursements sur ce qui a été fait pendant le Covid? Alors, c'est quelque chose qui est légal. Si vous voulez, du fait du Covid, le secteur du tourisme, bien sûr, a reçu une vague d'annulation qui était assez impressionnante. Ils ont tiré la système d'alarme en disant, nous, si on doit rembourser tout le monde comme ça va être la faillite. Alors maintenant, cette dame, elle a pris ce qui s'appelle un voyage à forfait. Un voyage à forfait, vous voyez, ça combine le trajet et le séjour. Le voyage à forfait, dès l'instant où vous avez une circonstance exceptionnelle sur place qui va compliquer, voire rendre impossible la tenue de votre voyage, normalement, vous pouvez résilier et vous pouvez être remboursé sans frais. Par la situation du Covid, le gouvernement a pris des mesures particulières, c'est-à-dire que l'agence de voyage, plutôt que de vous rembourser, elle a le droit de vous imposer un avoir. Et elle a le droit de vous imposer un avoir qui peut même aller jusqu'à 18 mois. Cette dame a eu 12 mois, ça peut même aller jusqu'à 18 mois. Et au cours de cette période, on vous propose de reprogrammer votre voyage en utilisant cet avoir. Alors la situation, elle est parfaite pour les gens qui ont l'intention de reprogrammer. Oui, c'est ça. Mais comme la personne que vous avez eue en ligne, il y en a plein qui le feront pas. Parce que moi, je reçois des demandes de gens qui vous disent « Mais moi, je suis trop âgé, j'y retournerai pas, j'ai peur. » Ou bien le Covid m'a mis dans une situation financière très compliquée, je veux récupérer mon argent. Et malheureusement, aujourd'hui, pour ces situations-là, c'est très compliqué puisque le texte prévoit que pour récupérer votre argent, il faut attendre la fin de validité de votre avoir, ce qui est extrêmement long. Oui. Est-ce qu'on peut aujourd'hui réserver en toute sécurité pour l'été prochain? Est-ce que vous avez la réponse à cette question? Quelles sont les conditions pour réserver en toute sécurité? Alors la réponse à cette question, non, malheureusement je l'ai pas. Ouais. Je pense que le gouvernement nous en donnera un petit peu plus cette semaine. Et puis savoir où est-ce qu'on réserve. Parce que nous, dans quelques jours, on va avoir une information sur les conditions de circulation sur le territoire français. Mais si vous voulez réserver à l'étranger, chaque pays est souverain et détermine comme bon lui semble les conditions d'arrivée et de circulation des touristes. Ouais. Donc il y a un petit risque quand même. Et voilà, il faut être assez prudent. Il faut, de toute manière, quand on signe ces contrats de réservation, toujours on s'interroge sur les conditions d'annulation, les conditions de report, toujours. Et puis, il faut savoir que la disposition sur les voyages à forfait, dès l'instant où vous avez un événement qui compromet votre séjour, les textes européens vous permettent d'obtenir la résiliation et le remboursement sans frais. Pour l'instant, c'est d'abord un avoir par rapport à un remboursement. Mais si vous prenez un voyage à forfait et qu'il y a quelque chose qui ne vous permet pas d'y aller, normalement les textes vous protègent. Vous aurez au moins un avoir. Mais c'est valable pour les voyages à forfait. Ce n'est pas valable pour les billets d'avion seuls. Et alors les billets d'avion seuls, qu'est-ce qui se passe? Alors si moi j'ai pris un billet d'avion pour aller, disons, en Espagne la semaine prochaine et que l'Espagne est toujours fermée, la compagnie va me proposer un report et non pas un remboursement. Oui, et le billet d'avion seul, c'est très particulier parce que le voyageur prend son billet d'avion seul. Il n'a plus envie d'aller dans une destination parce qu'il a peur. Il demande l'annulation de son billet. La règle générale, c'est qu'il a tout perdu. Il récupère uniquement les taxes d'aéroport, mais il a tout perdu.
Maintenant, si c'est la compagnie qui annule, et c'est quand même souvent le cas, la compagnie, elle est censée vous rembourser et non pas vous imposer un avoir. On en a beaucoup parlé. Vous ne pouvez, la compagnie ne peut vous donner un avoir que si vous êtes d'accord. Le billet d'avion seul, c'est un remboursement. Même si dans la clause que vous avez prise au départ, il y a marqué pas de remboursement. Oui, effectivement. C'est considéré comme un cas de force majeure. Voilà, c'est une clause qui est pas valable, effectivement. Et si vous voulez, alors, le cas de force majeure, le Covid, effectivement, c'est un cas de force majeure. Mais le cas de force majeure, ça va pas du tout dispenser un professionnel de vous rembourser une prestation qu'il n'est pas capable d'assurer. Vous avez payé une prestation, un professionnel n'est pas capable d'assurer, il vous rembourse. Là où ça vous bloquera, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas avoir plus. Vous voyez, il y a des cas où vous pouvez dire, mais moi, je vais être dédommagé du préjudice que m'a causé le fait de ne pas pouvoir faire cette chose-là. Avec un cas de force majeure, vous n'êtes pas dédommagé d'un préjudice supplémentaire. Mais la prestation n'est pas rendue, c'est le professionnel qui annule, il doit rembourser, évidemment. D'accord. Le conseil, c'est quoi? C'est d'attendre un petit peu ou aujourd'hui, on peut réserver sans trop de soucis? Alors, ça dépend ce que vous réservez. Si ce sont des choses qui sont soumises à des régimes assez différents, vous voyez. Si vous allez via une agence de voyage, que vous réservez un séjour, vous avez des protections qui sont quand même relativement importantes. Maintenant, dans quelques jours, le gouvernement français va nous expliquer les nouvelles règles. Une fois qu'on aura eu ça, on sera un peu plus au clair pour réserver sur le territoire français. Mais à l'étranger, vous êtes toujours soumis à l'aléa de la décision du gouvernement. Vous pouvez très bien imaginer qu'un gouvernement va dire « Moi, les ressortissants européens, sur cette période-là, j'en veux pas ». Alors, si vous êtes dans cette situation-là, vous n'êtes pas en mesure de faire ce voyage. Il y a cas de force majeure, normalement, on doit vous rembourser. Oui. Donc ça c'est et alors comment on fait justement quand on veut se faire rembourser, parce que parfois c'est compliqué de se défendre et d'argumenter. On se tourne vers justement des associations de consommateurs. Parce que souvent vous avez une fin de non-recevoir et même si vous êtes dans votre bon droit. Les associations de consommateurs, tout à fait, elles peuvent vous aider. On sollicite le professionnel par écrit. Ça, c'est une règle. À l'oral, on va vous raconter à peu près ce qu'on veut. On va, pour se débarrasser de vous, faire une demande écrite. Moi, je vous avoue, j'ai une préférence pour le recommander. Vous avez une trace. La personne, voilà, on a officialisé la demande avec sous-entendu le fait que si j'ai pas mon bon droit, je suis tout à fait disposé à aller plus loin. On peut avoir le médiateur et on peut aller dans les tribunaux, bien sûr. Oui. Et on a gain de cause ou pas en général? Ça dépend, ça dépend du litige c'est très souvent l'application du contrat, très souvent. Les cas de force majeure, il faut prouver. Mais là, si vous avez, il y a quand même des mesures qui ont été prises. Je vous dis, la seule chose qui nous ennuie, nous, à la CLCV, c'est un recours quasi systématique à l'avoir. Si vous êtes un consommateur qui a envie de reprogrammer, c'est une bonne chose, il n'y a pas de problème. Mais nous, ce qu'on regrette, c'est qu'il y ait des situations qui sont quand même assez tristes. C'est-à-dire quelqu'un qui vous écrit en vous disant « je n'ai plus d'argent, je n'ai plus d'argent pour faire mon voyage ». C'était le cas de notre auditrice la semaine dernière. Voilà, je veux récupérer mon argent et on lui dit pas avant 12 mois ou 18 mois. Alors même que vous avez des grands voyagistes qui ont les moyens de rendre cet argent. Qu'on ait fait ça pour sauvegarder l'économie du tourisme, on peut tout à fait l'entendre. Mais il faut ouvrir largement les demandes de remboursement pour des gens qui sont en détresse et qui le souhaitent. Oui. L'État s'est engagé à rembourser s'il y avait reconfinement. Ça vous paraît possible? Comment est-ce que l'État peut faire ça? Après, ça, si c'est un engagement de l'État, ça c'est quelque chose que je peux pas remettre en cause, effectivement. Mais c'est vrai que c'est une situation qui est très compliquée. Elle est très compliquée pour les professionnels, mais il serait injuste que toute la charge de cette situation pèse sur les consommateurs. Ce serait pas très juste. Oui. Et entre particuliers, comment ça se passe quand on réserve? Ça, c'est une réglementation qui ne s'applique pas. Entre particuliers, vous avez acheté vous savez, des plateformes, etc., par lesquelles vous passez. Ces plateformes-là, ce sont des simples intermédiaires. Lorsque vous avez une réclamation, il faut voir directement avec la personne chez qui vous avez loué.
C'est un courrier qu'il faut faire. C'est un courrier qu'il faut faire. Voilà, vous n'êtes pas en mesure de me rendre la prestation, ou moi je ne suis pas en mesure d'y aller parce que, par exemple, j'ai loué à plus de 100 km de chez moi et c'est pas possible. Ouais. Donc, je vous demande la résiliation de mon contrat. Essayez de s'arranger à l'amiable. Est-ce que, par exemple, ça peut m'intéresser de reprogrammer ou de récupérer mon argent? Mais là encore, un écrit. Parce que si jamais les choses se passent mal, vous devrez aller devant les tribunaux pour faire valoir le respect du contrat ou le non-respect. Oui, c'est effectivement des cas à chaque fois. L'UFC Que Choisir a annoncé, alors qui est une autre association de consommateurs, la semaine dernière, a lancé une action pour assigner 20 compagnies aériennes justement pour qu'elles remboursent leurs clients en cas d'annulation. Est-ce que ça a des chances d'aboutir et vous pensez que c'est une bonne chose ? C'est une bonne chose puisque 57 compagnies aériennes, c'est voilà. Ça, c'est 57 compagnies aériennes qui ont été mises en demeure. Exactement, parce qu'on est dans le cas des billets d'avion seuls annulés à l'initiative de la compagnie. Et ça, les textes prévoient que une compagnie, elle peut vous donner un avoir, mais uniquement si vous êtes d'accord. Elle ne peut pas vous l'imposer. Elle doit vous donner le choix entre un remboursement et un avoir. On a des compagnies qui ont imposé l'avoir, point final. Et pour les raisons dont on a discuté ensemble, il y a des gens, ça leur convient pas. S'ils veulent reprogrammer leur vol, très bien, mais tout le monde n'est pas dans cette situation-là. La crise, ça a précarisé beaucoup de monde. Et les voyages, tout ce qui est loisirs et compagnie, malheureusement, certaines personnes vont devoir les revoir. Oui, absolument. Bon, vous avez, j'imagine, vous allez avoir beaucoup de travail aussi, vous, à la CLCV. Ça commence, oui, avec, quelle est aujourd'hui, si on ne parle pas du tourisme, la plainte qui revient le plus souvent? Indépendamment du tourisme, on a pas mal de plaintes sur les dépannages à domicile, c'est classique. Dépannages à domicile, les ventes, le démarchage à domicile, le démarchage par téléphone. Ça, ce sont des gros sujets d'insatisfaction parmi les gens. Et là, c'est vrai que c'est très dommage que l'Assemblée n'ait pas voté cette loi qui interdise le démarchage par téléphone. Puis j'en profite pour signaler une arnaque qui est très bien faite. Vous recevez un SMS ou un mail qui vous dit votre colis n'a pas pu vous être délivré faute d'affranchissement. Vous cliquez sur un lien qui ressemble beaucoup à celui de la Poste, qui est très bien fait. On vous dit qu'il faut payer 2 € ou 3 € et vous ne vous méfiez pas et ça vous prend vos coordonnées bancaires. J'imagine que vous en avez entendu parler. Moi, je l'ai reçu. Il y a beaucoup de gens autour de moi qui l'ont reçu. Donc je voulais mettre nos auditeurs en garde. Et puis en plus, il faut faire très attention avec ce genre d'arnaque-là, parce que souvent, elles peuvent être à votre nom et à votre prénom. Vous savez, ce sont toutes les vols de données personnelles qu'il y a chez les professionnels à qui vous les confiez. On vole votre nom, votre prénom et votre email, et on vous envoie une arnaque à vos noms et prénoms. Donc même si c'est nominatif, méfiance. Oui, très bien. Écoutez, merci d'avoir été avec nous. Merci Olivier Babot. Olivier Babot, c'est notre invité d'après qui est en train d'arriver. Olivier Guéraud, juriste à la CLCV. Donc, soyez prudents dans vos réservations. Et puis il y a des recours si vous voulez vous faire rembourser, bien évidemment.